Chers internautes, téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans cette deuxième série informative de cette journée du jeudi 12 septembre 2024 sur notre chaîne. Vous avez suivi la première session informative. Nous revenons dans cette deuxième série. Abonnez-vous nombreux sur cette chaîne qui vous donne les actualités sur le ligne de front qui prévaut entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le terroriste du M23 RDF et UPDF, les forces armées congolaises soutenues par le volontaire pour la défense de la patrie VDP au Wazalendo sur les lignes de front contre ce rebelle du M23 RDF et UPDF. La poursuite des affrontements entre les terroristes du M23 RDF contre les forces armées congolaises, où les zones concernées sont surtout la montagne de Ndumba et ses périphéries. C'est autour du centre de Bwerimana, en groupement à Mupfunyishanga. Nous sommes en territoire de Masisi, dans la province du Nord-Kivu. En cette journée du 12 septembre 2024, il est également rapporté la perte de 3 vies humaines et d'autres blessés, ce qui constitue encore un bilan provisoire après que la bombe soit tombée au quartier Mugunga autour des sites des déplacés. Les sources locales de la région disent que celle-ci a été larguée depuis les terrains des affrontements dont les hautes montagnes près de Bweremana, où les terroristes du M23 manquent l'attitude à prendre suite à la riposte vigoureuse de volontaires pour la défense de la patrie VDP au Wazalendo qui combattent à côté des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Direction vers la chefferie de Bachali dans le territoire de Masisi, toujours au Nord Kivu. Les terroristes du 23 RDF et UPDF ont également lancé deux attaques dans les villages de Tchogero, Kamoni et Butumbalonge, deux villages situés dans la localité de Loama, ceux de la chefferie de Bachali en territoire de Masisi. Ces attaques provoquées par les terroristes du 23 RDF contre les positions de Wazalendo dans la région ont entraîné les déplacements massifs de populations qui se sont au cours de cette journée déplacés vers d'autres milliers environnants, voulant s'épargner des dangers. Malgré la mesure du cessez-le-feu, les attaques terroristes et renforcement des positions pour les militaires rwandais au Nord Kivu ne cessent de figurer parmi leurs priorités. Face à cette situation du conflit croissant, plusieurs cadres de la société civile et populations de la province du Nord-Kivu continuent d'alerter les gouvernements congolais d'activer les énergies de vigilance et ainsi équipant de tous moyens les engager pour cette cause noble pour faire face à cette guerre d'agression dont les acteurs restent sans aucun respect des mesures tendant vers la résolution du conflit dans la région. Très chers internautes, téléspectateurs, vous qui continuez de nous suivre dans nos différentes séries informatives sur notre chaîne, continuez de vous abonner nombreux sur celle-ci dans le cadre de vouloir trouver nos différentes informations à tout prix que nous postons de nouvelles productions. Rendez-vous dans la suite de nos diffusions.